Jamais 2022. Je suis expert dans le domaine de l'export control, tout ce qui est data protect officer, tout ce qui est programme, gestion de programme à l'international. Mon offre de service aujourd'hui, c'est d'accompagner des clients dans des expertises très précises et très pointues sur des problématiques, soit d'export control comme j'ai aujourd'hui, soit des problématiques de gestion de projet à l'international avec une orientation très forte sur l'Inde. Aujourd'hui, je suis au statut, j'ai créé ma société sous la forme d'une SASU, en fait, d'une SAS à ça unique. Je suis salarié de ma société, pour l'instant. Alors, le télétravail aujourd'hui est en fonction des demandes et des besoins clients, donc je suis très flexible sur ce sujet-là. Je n'ai pas de règle qui définira le nombre de jours ou pas le nombre de jours, ça dépendra des besoins clients et des assistances et des supports nécessaires sur site. Posture du freelance, c'est une posture d'expert, c'est une posture d'apporter des réponses et de rassurer un client sur une problématique qu'ils ont identifiée à laquelle ils ne savent pas potentiellement y répondre de manière en interne ou d'avoir une ressource associée à ça. J'ai fait 37 ans d'industrie en tant que CDI. J'ai considéré qu'il était temps pour moi de pouvoir mettre à disposition, je dirais, toute cette expertise et tout ce savoir que je possédais à travers cette forme-là. Je dirais que c'est un concept d'approche qui est différente par rapport au CDI. C'est l'autonomie, l'expertise que l'on peut et je dirais c'est l'ajout de tout ce que l'on peut donner à un client qu'il ne possède pas en interne. Les chèques vacances, non, c'est une plaisanterie. Je pense pas que. Je ne compare pas entre la vie d'un CDI et la vie d'un freelance. Ce sont des métiers différents et ce sont des vies différentes. Chaque solution possède ses avantages. J'ai pas de regrets et il me manque rien par rapport au CDI. La difficulté qu'il faut appréhender, mais quelque part, c'est s'approprier cette fonction, je dirais, de freelance et d'autonome, d'indépendant. Moi, je dis toujours, c'est toujours une image que je donne, c'est pendant des années, quand on est dans un CDI, on est dans un bus, on ne conduit pas le bus. Quand on est freelance, on est chauffeur du bus et c'est nous-mêmes qui décidons où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait. Par le réseau professionnel LinkedIn. Comme j'ai déjà dit, et comme je n'arrête pas de répéter aux équipes de Réseautech, ce que j'ai trouvé dans cette structure au travers de Réseautech, c'est une compétence humaine, une compétence, je dirais, technique et d'accompagnement assez fort. Et c'est un peu ce que j'attendais, c'est-à-dire d'avoir vraiment quelqu'un qui va se préoccuper de l'organisation du projet, soit, mais aussi de la bienveillance du freelance dans sa mission et de ne pas juste voir un chiffre d'affaires en face d'eux. C'est Johanna, pour ne pas le nommer, c'est une personne qui est exceptionnelle de par, je dirais, son efficacité, son analyse, je dirais, autant de la personne que des missions, et puis cette complicité qu'elle a entre le freelance et le client. Je dirais simplement y aller. Et il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, sauter dans le vide, c'est pas difficile. On a plus de réticence à vouloir sauter qu'à sauter. Donc je pense qu'il faut effectivement, à un moment donné, ne pas hésiter de sortir de sa bulle de confort, c'est ce que j'ai fait moi toute ma vie. Et on ne le regarde jamais, ce n'est pas vivre dans des phases de frustration et se disant j'aurais dû le faire après, a posteriori.